Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et on va parler de Mimi et Pumba dans Pascal Praud et vous, Pascal. Et la surprise, c'est que nous sommes avec Brigitte Bardot au téléphone. Bonjour Brigitte Bardot. Bonjour vous tous. Bonjour et vraiment merci d'être avec nous parce que vous avez lancé un appel au gouvernement et notamment au ministre de l'écologie Christophe Béchu pour sauver Mimi et Pumba. Le 13 novembre dernier, un couple de la Ferté-Saint-Aubin a été condamné par la justice pour avoir recueilli et élevé 2 marcassins. Leur mère avait été tuée durant une partie de chasse, Brigitte Bardot. Vous savez, je suis tellement écœurée par tout ce qui se passe que vraiment ma lettre, c'est rien du tout par rapport à ce que je pense profondément. Vraiment. C'est scandaleux de la part d'un gouvernement de faire tuer des animaux parce qu'ils sont sauvages et qu'on les a recueillis au moment où leur mère est morte. Et je trouve que ces gens sont merveilleux et je voudrais vraiment avoir le privilège de pouvoir leur faire rendre leurs petits sangliers, voilà. Mimi et Pumba. Eh ben, il se trouve, Brigitte Bardot, que les propriétaires, si j'ose dire, de Mimi et Pumba sont avec nous. Je crois que nous sommes en ligne avec Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour Monsieur Praud, bonjour Madame Bardot. J'ai pas les mots là. Écoutez Cindy, d'abord, je m'appelle Brigitte, déjà. Bon. Et ensuite, je trouve que vous avez vraiment beaucoup de courage. Vous avez été formidable avec ces petits bébés-là, que vous avez élevés et qui sont devenus des petits compagnons de vie merveilleux. Alors, on va vous les rendre. Je vous promets qu'on fera tout au monde pour qu'on vous les rende. Voilà. Merci. Merci. Cindy, est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire quand même très particulière? Comment vous avez recueilli Mimi et Pumba? Quel âge ont-ils aujourd'hui? Comment ça se passe? Parce que j'imagine quand même que vous êtes dans une maison, j'imagine? Tout à fait. En fait, on est gardien de propriété en Sologne. Et donc, mon mari a récupéré ces petits marcassins dont la mère venait d'être tuée. Et il n'était pas possible de les laisser là. Quelle personne sans cœur peut passer à côté de petits, de n'importe quel animal qui vont mourir si personne ne fait rien. Donc il était évident qu'il devait de les récupérer et on a tout fait pour les sauver. Et puis les mois ont passé, ils ont grandi, on a construit vraiment tout pour les accueillir le mieux possible, reproduire leur biotope le plus possible. Et puis on les a aimés, on les a choyés, on les a dorlotés. Ma fille jouait avec eux, mes chiens. Voilà, c'est nos bébés. On s'est levé toutes les 3 heures pour les nourrir, les biberonner, pour les. Je peux pas comment décrire un lien. Enfin, c'est inconditionnel. Quel âge ont Mimi et Pumba aujourd'hui? Ils ont 1 an et demi. Et ils sont un où? peu plus d'1 an et demi. Et ils sont où? Ils sont dans un parc en Normandie. Donc dans un parc d'élevage. de chasse. C'est un parc d'élevage. Donc après, ils vont être remis dans un parc de chasse peut-être pour être abattus? Non, en fait, c'est un parc d'élevage pour la viande. Et en fait, ils ont un quota et dès qu'ils dépassent les quotas, ils les abattent. Et Brigitte Bardot, vous avez écrit donc si, comme pour cette famille du Loiret, votre solution est d'envoyer les animaux dans un parc de chasse ou un élevage pour la viande, c'est totalement irresponsable. Ça, vous avez écrit au président de la République. Mais quand vous écrivez, Brigitte Bardot, est-ce que le président de la République ou est-ce que ses services vous répondent? Ça dépend. Parfois, il faut répondre par un secrétaire ou parfois, ils répondent pas. Quand ils savent pas trop quoi dire, ils répondent pas. Et comme ils n'ont rien à dire, c'est tous des nuls et vraiment des gens qui n'ont aucun sens de la responsabilité de la vie animale, en général, ils s'en fichent, voilà. Mais moi, je voulais dire une chose. Les sangliers, moi, j'en ai chez moi. Bon. Et qui viennent pas m'emmerder, hein. Bon, les autres, là. Les grosses brutes. Mais sont des animaux comme des chiens. Ce ne sont pas des animaux vraiment sauvages.
Moi, j'ai caressé le ventre de mes sangliers, je leur donne à manger, et bon, ils sont sauvages, mais les pauvres, parce que personne ne veut les aimer. Et je trouve que c'est vraiment une façon de faire un tri entre l'animal sauvage et l'animal domestique que je trouve scandaleuse. Voilà. Est-ce que vous trouvez quand même, Brigitte Bardot, depuis le combat que vous menez depuis tant d'années, est-ce que vous trouvez quand même que la société a changé, qu'elle porte sur les animaux un regard différent de celui qui était porté au milieu des années 70 ? Mais c'est-à-dire que ça va de mal en pis pour certaines choses, c'est pire, et pour d'autres, il y a une évolution. Je crois que le public a pris conscience de la force de la vie animale, alors qu'elle était, je crois, assez méprisée avant. Et maintenant, ils ont compris, les gens, que l'animal souffre, l'animal s'attache, l'animal est un ami et n'est pas un ennemi. Et ça, je trouve que c'est déjà un grand pas formidable. Et votre énergie est intacte, évidemment, pour vous battre pour les animaux. Ah là, oui. Jusqu'au bout de ma vie, je me battrai pour eux. Et je voulais aussi dire une chose. Les chasseurs ont décrété un jour que certains animaux étaient nuisibles. Dans ces nuisibles, qui peuvent être tirés à bout portant toute l'année, il y a les renards, que j'adore, il y a les sangliers, que j'adore, et d'autres aussi. Mais les sangliers sont traités de nuisibles, alors que le seul nuisible sur cette terre, c'est l'homme. Si vous nous rejoignez un instant, Brigitte Bardot est avec nous. C'est une surprise à 12h11. D'abord, ça nous fait très plaisir, évidemment, de vous avoir, parce que vous êtes une icône française, et il y en a finalement assez peu. Votre actualité quotidienne, Brigitte Bardot, avant Noël, est-ce que vous allez célébrer Noël en famille ? Est-ce que vous avez une activité aujourd'hui, une association ou une intervention que vous allez faire au mois de décembre ? Écoutez, moi, Noël, c'est une fête de famille. J'ai très peu de famille, mais beaucoup d'animaux. Je vais la fêter avec mes animaux. Voilà. On va faire des gros câlins, un bel arbre, et puis des petits gâteaux et des trucs pour... Je me demande parfois quel est votre quotidien. Est-ce que vous regardez certains films qui sortent aujourd'hui ? Vous avez été une telle star dans les années 50, 60, 70. Est-ce que vous avez toujours gardé le goût du cinéma d'aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire, vous ne trouvez rien qui convienne à votre goût ? Écoutez, le cinéma d'aujourd'hui, c'est de vraie merde. Bon, moi, je continue à aimer les films d'avant, quand c'était vraiment joué par des acteurs formidables, mis en scène par des metteurs en scène formidables. Maintenant, c'est n'importe quoi. C'est social et tout le monde est moche, et les histoires aussi. Et moi, je n'ai pas le temps de regarder beaucoup de choses parce que je travaille énormément pour ma fondation. Et tous les jours, là maintenant, je pars à partir de 13h jusqu'à 18h. Je suis devant mon bureau et je travaille. Tous les jours. Voilà. Et après, le soir, je regarde Pascal Praud. Mais après, parce que Pascal Praud, comme vous dites, il s'arrête à 21h parfois. Moi, je vais beaucoup au cinéma parce que je suis resté quand même un militant du cinéma. Alors, j'aime le cinéma d'avant, mais c'est vrai que je peux trouver aujourd'hui des films qui me conviennent. Heureusement, quand même, forcément. Et en tout cas, j'ai gardé l'enthousiasme de vouloir y croire. Et puis, les comédiens, effectivement, vous appartenez
appartenez à une génération de comédiens. Par exemple, dans La Vérité, qui est un film extraordinaire de Clouzot, il y a une génération de jeunes comédiens avec qui vous tournez, qui est absolument exceptionnelle. Il y a même un petit rôle, je crois, de Claude Berry, il y a Marie-Josée Nat, il y a Samy Frey. Oui. Et puis, et ça me permet d'ailleurs de parler de ce film, parce que souvent c'est un des films que je regarde, et je vous trouve tellement exceptionnel dans ce film que je voulais savoir si vous-même, vous aimez revoir ces films qui ont été, que vous avez faits et que vous avez tournés il y a si longtemps. Alors, pour ce qui est de les revoir, c'est un peu dur parce qu'ils ne passent pas souvent à la télé. Bon. Il y en a un que j'aimerais bien revoir, c'est L'ours et la poupée. Il ne passe jamais. La Vérité, c'est le film que je préfère parce que je crois que dans ces films, je suis tellement différente d'un moment à l'autre que j'ai une palette de jeux que je n'ai jamais eu dans aucun autre film. Alors, j'aime beaucoup film de Michel Deville, film de 1970 ou 71, avec Jean-Pierre Cassel. Cassel. Qui était merveilleux, merveilleux. Ah, moi, j'ai adoré ce film. Adoré le tourner. Et j'ai trouvé que c'était charmant, joli, avec plein de sentiments. Il n'y a plus de sentiments dans les films maintenant. Il n'y a plus de beauté, il n'y a plus de rêve. Et ben ce soir, on regardera L'ours et la poupée, et je lis le synopsis de L'ours et la poupée. Gaspard, qui est donc joué par Jean-Pierre Cassel, qui est un violoncelliste myope et bougon, qui travaille à la maison de la radio, rencontre Félicia, vous jouez Félicia, belle femme capricieuse et snob, par la grâce d'un accrochage automobile. Félicia, sûre de son pouvoir de séduction, entreprend le musicien. Il s'avère que cet ours mal léché demeure insensible à son charme. Ah oui, c'est pour ça, c'est-à-dire que comme tous les hommes étaient à vos pieds, vous aimiez ceux qui vous résistaient, Brigitte Bardot. Moi, je vous parle d'un film. Quelle vie quand même que la vôtre. Quelle vie que la vôtre, Brigitte Bardot. Et il y a tellement peu de gens qui se retirent de cette gloire. Parce que c'est généralement, c'est un feu, la gloire. Je vois dans ces milieux-là, les uns et les autres restent jusqu'au bout sous la lumière. Et vous, en pleine gloire, je crois que c'est en 73, le dernier film, c'est Colline Rouge Chemise avec Francis Huster. Vous avez décidé de fuir cela, tellement ça vous était difficile de vivre sous la lumière. C'est-à-dire que j'avais envie de me rendre utile aux animaux. Et cette envie, je la traînais derrière moi depuis déjà pas mal de temps. Et comme le cinéma n'a jamais été l'amour de ma vie, moi j'aimais bien faire des films, mais ça n'était pas une passion. La passion qui m'a vraiment fait changer la vie, c'est l'amour des animaux. Voilà. Et ça a été dur. Ça a été très dur. Merci de cet échange, Brigitte Bardot, parce que votre intelligence, votre sensibilité, et puis je suis persuadé que le public aura apprécié de vous écouter, parce que vous êtes dans nos vies. Depuis, je le disais, il y a très peu de gens qui ont votre statut en France. Johnny Hallyday avait ce statut, Jean-Paul Belmondo avait ce statut, Alain Delon a ce statut, Michel Sardou a ce statut. Il y a très très peu de gens qui ont su toucher comme ça le public. Et vous, ce qui est extraordinaire, c'est que votre carrière artistique s'est arrêtée en 73, elle s'est prolongée d'une autre manière, et je pense que chaque jour, vous devez avoir des témoignages de gens qui simplement vous disent qu'ils vous aiment. Écoutez, je trouve mon courage dans le courrier que je reçois. Vraiment, je prends du courage et de la force en lisant les lettres qu'on m'envoie. Et auxquelles vous répondez? Oui. Auxquelles vous répondez toujours. Vraiment, je vous remercie grandement, Brigitte Bardot. Vraiment, merci beaucoup. Et n'oublions pas, il y a un problème de sanglier. Il est essentiel. Et nous embrassons Bernard, qui est près de vous.
grâce à qui, évidemment, on a pu établir cette communication. Vraiment, merci beaucoup, Brigitte Bardot, d'être avec nous, d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes. C'est d'autant plus merveilleux, la radio, que c'était pas prévu, voyez-vous. Non, c'était pas prévu. Et c'est le charme de la radio. On est sur Europe 1, une radio que vous avez bien connue. Chère Brigitte Bardot, je ne sais pas aujourd'hui si vous nous écoutez le matin ou dans la journée, mais je vous propose Moi, j'ai connu la naissance d'Europe. Dans les années 60. Oui. Eh bien, on vous embrasse tendrement. Moi aussi. Et vraiment, passez de joyeuses fêtes de fin d'année. Il est 12h19. On ne peut pas être joyeuse. On peut pas être joyeuse. Voilà. Allez. Au revoir. Au revoir, Brigitte Bardot. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h, vous réagissez au 01 80 20 39 21 avec Pascal Praud et sur la page Facebook Pascal Praud et vous, Pascal. Et nous sommes donc avec Olivier, Oui, qui je était suis là. très impressionné par Brigitte Bardot. Ah, c'était Super génial comme moment. Oui, même quand j'ai eu au téléphone pour l'appeler, j'étais intimidé. C'est une légende. Ah, mais je sais bien. C'est pas si fréquent d'avoir des légendes. Je sais reconnaître une légende quand j'en vois une, attendez. Bon, Pascal, j'ai une bonne nouvelle. Non. On est à 4700 abonnés. Mais là, j'ai l'impression que c'est exponentiel. Alors, vous voulez que je dise la vérité? Oui. Quand vous n'étiez pas là, les gens étaient tellement inquiets qu'ils se sont tous abonnés en pensant que c'était votre profil Facebook. Non. Des gens pensent qu'ils... en gros, ils pensent vous parler directement sur la messagerie. Donc moi, je réponds oui, je vais bien, etc. Je me fais passer pour vous. Voilà, on gagne beaucoup d'abonnés, c'est très bien. Très très bien, continuez. Ah, donc faudrait que je m'absente régulièrement dans la pense- semaine alors- pour que la page Facebook remonte. Même 6 mois. Vous partez 6 mois. On Là, arrive je aux 10 000. pense, on a 30 000. Non, je ne souhaite pas, je rigole, évidemment. Écoutez, Je vous aime, vous le savez. Attendez. Bon. Il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Sachez-le. Je l'ai prouvé plus d'une fois. Alors me dites pas ça, ça va me vexer. Allez, c'est parti, la C'est page vrai. Facebook. On a Martine qui nous écrit quel plaisir d'entendre Brigitte Bardot sur l'antenne. Oui. On a Bénédicte également. Brigitte raconte des bêtises, des sangliers sont des nuisibles. Arrêtons avec Ah ça. non, mais disons, non. Derrière, on ne critique pas Brigitte Bardot après qu'elle a parlé. Bon alors j'ai mal lu. Brigitte nous dit bravo à Oui. Brigitte Bardot qui ne raconte que des belles Oui. choses. Et on finit avec Isa. J'ai connu un sanglier domestiqué en appartement. Ah oui, c'est pas mal ça. L'appartement. Ça, c'est très étrange quand même d'avoir un sanglier en Ah, appartement. abusé. Ah, c'est sympa. Faites voir vos mains. Oui. Vous avez des grandes mains aussi. Vous parlez, j'ai l'impression que vous-même, vous êtes sous influence. Non mais ne dites pas ça. Mais ne j'ai dites pas l'impression ça. que vous êtes sous Vous influence. ne confondez pas avec quelqu'un. Non. Je ne sais pas. Non. Bon. Il est 12h26. On marque une pause peut-être J'ai une pause. Déjà Non. Bah non. On est avec François. Ah bah on est avec François. François, bonjour. François. Oui, vous écoute. Oui, bonjour François, comment ça va? Ça va très très bien. Vous vouliez nous Très, donner très votre avis sur la justice. Le 13 novembre, un couple de la Ferté-Saint-Aubin a été condamné par la justice après avoir recueilli et élevé 2 marcassins. On a entendu Brigitte Bardot. Et aujourd'hui, ces 2 marcassins, c'est quand même extraordinaire. La justice n'a pas autre chose à faire qu'aller chercher ces... Elle est encore avec nous, Cindy, d'ailleurs. Cindy, comment les autorités sont-elles venues chercher votre marcassin, vos marcassins? Comment ça Mais comment ils savaient qu'il y avait 2 marcassins chez vous? Ah bah par délation. On a Ah été, oui, c'est ça. Ça, c'est quand même Oui, oui, extraordinaire. Il y a des gens qui vous... C'est terrible, ça. Bon, François, quel est votre avis sur cette situation? Non, mais là, ça va un peu trop loin, là, ces gens-là, mais il faudrait peut-être qu'ils réfléchissent un petit peu avant. C'est-à-dire les chasseurs. Les chasseurs, c'est les protecteurs de la nature. Ils sont pas là pour condamner la nature et faire Non, mais des ravages. François, on a entendu tout à l'heure les propriétaires du Mimi et Pumba qui pleurent leurs marcassins et vous allez leur expliquer que c'est eux qui sont en tort? Mais je suis pas là pour dire qu'ils sont en tort. Mais c'est pas ça, c'est qu'ils vont être relâchés dans la nature, ces marcassins-là. C'est obligé. S'ils les ont pris, c'est parce qu'ils voulaient les élever pour pas qu'ils les laissent crever. C'est-à-dire qu'ils étaient sans doute encore leur mère. C'est un accident de chasse. On peut dire un accident pour l'animal. Mais les chasseurs et tous ces gens-là, ils protègent la nature. Je vois pas pourquoi qu'on met les uns contre les autres. S'ils ont ramassé ces marcassins-là, c'est que sans doute qu'il allait mourir, ces petits cochons-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est les propriétaires, justement, ils ont ramassé. Nous sommes tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont été recueillis par cette famille, mais cette famille ne veut pas relâcher ses marcassins et ça s'entend.
Oui, mais peut-être qu'ils vont les relâcher quand ils seront plus adultes. Sans doute un truc comme mais ça. non plus. Ils vont être mis en liberté. Ils ne reviendront jamais sur chez leur propriétaire. Oui, mais ça finira par un petit arrangement de ça. Mais pas du ça, tout. comme Cindy, répondez à François. Cindy, Non, mais je suis sidérée. Non, mais monsieur, en fait, nous, on a sauvé ces animaux. C'est pas pour faire le buzz ou pour se dire, tiens, on détient des sangliers, on les a sauvés parce qu'ils allaient mourir. On a construit un parc d'1 hectare pour pouvoir leur assurer une belle vie. C'est pas pour aller les rebalancer dans la nature. Ils sont domestiqués. C'est-à-dire qu'ils nous suivent comme des chiens, pas comme ceux qui sont dans la nature que vous allez chasser. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas du tout le même sujet. Oui, mais madame, ce n'est pas le sujet. Mais ces animaux-là, ils sont faits pour aller dans la nature et puis pour traverser des champs et faire 60-70 km la nuit en marchant, en mangeant des vers, en vivant autrement que d'être dans une cage, madame. C'est totalement différent. Ils C'est sont des dans un animaux hectare. sauvages. Bon, on marque une pause et Il puis faut les après. relâcher. Bon, écoutez, il y a une affaire de cœur là-dedans. Vous pouvez pas enlever des marcassins à ceux qui les ont élevés. C'est pas possible. Oh, c'est une belle phrase, ça. Mais non. Ça va rester. Vous êtes sans cœur. Vous êtes sans cœur, écoutez. Franchement, François. En revanche, on va recevoir Randall Schwerdorfer, itinéraire d'un avocat hors norme. Est-ce qu'on terminera encore? Parce que. Est-ce qu'on terminera encore, c'est-à-dire Est-ce qu'on peut finir avec François après la pub, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on prendra des nouvelles de François et Cindy? Bon, on prendra des nouvelles de Cindy. François, on vous laisse à Deauville. C'est parfait, c'est merveilleux. Non, mais là, il y en a marre de système écolo, tout ça en France. Mais c'est pas un système écolo, ça n'a rien à voir avec le système écolo. Non, mais faut les remettre dans la nature, ces sangliers-là. Mais c'est une affaire de cœur. Moi, j'ai réagi en homme de cœur. Voilà. Bah, si on les relâche dans la nature, ils seront totalement perdus en plus. Ah, ils seront perdus. Bah oui. Prenez les sangliers chez vous, Pascal. Vous pouvez aussi. Mais moi, je les Dans un ai pas appartement recueillis. S'ils sont d'un hectare et demi, ils ne seront pas perdus. Hein. Ils sont pas dans un pavillon. Bah, dans mon hôtel particulier, il y a pas assez de. J'ai pas assez de terrain dans Paris. À tout de suite. On se présente, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1.